Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien voilà, c'est ma première revue matos et j'en suis fier et j'ai un peu d'appréhension aussi. Donc par contre, c'est le matériel que je choisis en premier, je pense qu'il vaut le coup. Il s'agit du Typhoon GT3. Je me suis acheté ça il y a un mois et demi à peu près et c'est un atomiseur qui m'a fait redécouvrir mes jus, mes holidays. Donc voilà, j'avais envie de vous faire partager ce plaisir. Allez, on va passer en plan large. Alors, voici l'atto éclaté. Donc nous allons nous amuser à le remonter tout simplement. Donc on prend les deux parties de la base, à savoir que ceci là se démonte. Mais bon, là j'ai mis un coil, hein. Donc ça se démonte pour un nettoyage parfait. Voilà. Donc, je vais peut-être me mettre au milieu de la vidéo. Voilà, donc ça, je le monte. Voilà. J'aime bien, c'est les petits trucs là comme ça qui permettent bien agripper pour pouvoir le serrer, bien le serrer. Voilà, au niveau du pin, hop, je vais vous montrer ça. Il est réglable. Voilà, donc là je le fais sortir à fond. Je vous montre ça. Voilà, je pense qu'on le voit un peu là. Ok, donc je vais le resserrer un peu pour moi. Voilà. Ensuite, donc j'ai monté un coil. Il s'agit de Nichrome. C'est du 0,40. J'ai fait 8 tours, axe 2,5. Et donc, je vous promets que le montage est hyper simple. Vous mettez le fil de ce côté-là. Attendez, je vais prendre ma petite pince, ce sera plus simple. Mettez le fil là, vous l'entourez, vous serrez. Vous mettez le fil là, vous entourez, vous le serrez et c'est fini. Voilà. Ensuite, on met ça de côté. On va parler un peu de la cloche. Donc la cloche, voici ici la chambre d'atomisation. Voilà, qui est comme ça. Et un s'imbrique dans le tank. Si j'y arrive. Hop là. Donc voilà, votre chambre est placée. Voilà. Donc je vais aussi mettre le top cap. Voilà. Là, vous avez le haut de fait et le bas de fait. Donc si vous voulez, on va regarder un petit peu ce que donne la résistance avec mon petit coil master. Hop. Donc ça fait 0,72. Voilà, j'avais visé entre 0,7 et 0,8, c'est très bien. Voilà. Donc je vais le laisser dessus. Et nous allons passer au cotonnage. Alors, qu'en est-il du coton? Donc, je vous ai préparé une petite bourre de coton, hein. Donc, le coton, il faut que ce soit ni trop serré, ni qu'il y en ait trop peu. Là, j'ai pris du coton bacon V2, il marche très très bien, vous allez voir, ça passe très bien. Donc, hop, ma petite pointe. Alors, à savoir que, en fait, le dosage du coton, c'est très simple. Voilà. Hop, je prends mes petits ciseaux. Alors, comment je fais? Comment je me repère? En fait, vous prenez la base ici et vous coupez à peu près à cet endroit-là. Ok? Sans descendre, bien sûr, hein. Donc, hop, pareil de l'autre côté. Donc, vous avez cette belle petite moustache. Alors, je vais peut-être l'enlever d'ici. À moins que ça brille peut-être un peu. Je vais le tenir un peu comme ceci. Hop, c'est parti. Hop là. Alors, comment ça se passe? Un petit zoom. Voilà. Donc comment je procède? Moi, en fait, vous voyez bien, c'est bon. Alors déjà, je l'ébouriffe un petit peu. Voilà, comme ça. Je prends le truc et je viens l'enfiler dans le trou. Et vous voyez qu'il y en a assez. Alors, vous tassez un petit peu. Et vous voyez ici les deux entrées de juice. Il faut qu'elles soient
bien imbibé de... Enfin imbibé, bien imprégné de coton, d'accord? Donc pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Moi, souvent, je m'amuse à tasser un peu derrière pour que ce soit bien collé au trou de juice. Voilà. Pareil de l'autre côté. J'aime bien bomber, moi, les cotons. Ça fait comme une petite réserve de juice. Par hasard. Voilà. Donc ça donne ceci. Voilà. Bon, bien, on va imbiber le coton. Alors, concernant le jus, une tuerie qui s'appelle le Maloc. Et bien sûr, c'est de chez Vape Institut. Donc, ce jus, c'est du tonnerre. Une espèce de jus fruit à coque avec du lait un petit peu. C'est très, 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 très bon, surtout dans ce tato. Donc, hop, c'est parti. Donc, généralement, le coton bacon, il boit assez vite. Voilà, je mets un peu partout. Je mets un peu dans les rigoles. Et voilà, petit test. Voilà, ça marche très bien. Allez, on passe maintenant au montage du tank. Ça va aller très vite. En sachant que j'ai déjà mis ma bague d'airflow, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est très simple. Là, vous avez votre chambre d'atomisation. Voilà, elle est bien placée. On l'a mise tout à l'heure parce que ça vient s'insérer dans ce petit orifice. Et hop, voilà, tout simplement, on vient choper le filetage. Et voilà. Le drip tip, justement, parlons-en. Vous avez vu, il y a deux petites dents là. Voilà. Deux petites dents. Donc en fait, c'est très simple. C'est pour la gestion du juice control. Donc en fait, on peut voir dedans qu'il y a deux petits trous. Donc en fait, le drip tip s'insère. Donc pour trouver les dents, hop, on tourne un peu et voilà, il est inséré. Et pourquoi ça, vous me direz? Voilà, donc en fait, je vais essayer de vous montrer sans que ça brille. Alors, donc vous voyez ici, vous avez le juice control et donc il se règle avec justement le drip tip. Donc quand vous le faites tourner, attendez, je vais prendre l'autre trou. Voilà, vous le tournez un petit peu jusqu'à rencontrer. Voilà, je vais encore le retourner. Donc vous voyez apparaître les deux trous. Deux trous de tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc tout ça c'est pour votre entrée de jus. Et je vais mettre du jus dedans tout simplement. On va continuer sur le Maloc. On ne change pas une équipe qui gagne. Et hop. Je crois que la contenance c'est de 4,8 ml. Mais bon, moi j'aime bien le remplir jusqu'au-dessus du tank. Jusqu'au-dessus de la chambre d'atomisation, pardon. J'aime bien changer souvent de juice. Voilà. Donc hop, je referme ça. Et comme indiqué tout à l'heure, je vais ouvrir mon contrôle de juice. Et voilà, là il est ouvert, prêt à vaper. Au sujet de l'airflow, attendez, je vais faire un petit... Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des petits trous avec une bague, hop, qui se tourne. Vous avez une multitude de trous, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Moi personnellement, je me mets sur 2 ou 3 en fonction des montages. Et vous avez aussi, comble du comble, pour les aficionados de Typhoon, le petit trou que voici. J'essaye de vous montrer. Voilà, avec un tirage hyper serré. Et la possibilité, je crois, en boutique
chez Pipeline notamment, vous avez un réducteur d'airflow qui vous permet d'avoir un tirage vraiment serré. Donc pour les tirages moustolang comme on dit. Donc là je mets mon airflow sur 2 trous. Et moi j'aime bien l'utiliser sur un petit tube mécanique. Voilà, ça fait le plus bel effet. Même s'il est en 23 mm de diamètre, ça ne jure pas, je trouve. Voilà, bon, c'est un vieux tube, hein, c'est pas bien grave. Mais vous pouvez voir que je sais pas, c'est du plus bel effet. Je peux aussi sinon vous faire voir hop, un petit visu sur une box rectangle. Ensuite, voilà, hop, ça va très bien comme ça, hop, la petite JNJ, très bien. Moi je trouve que ça va passe très bien, hop, ah, excusez-moi, elle est un peu sale. Voilà. Et voilà, de retour sur ma tronche pour une petite conclusion. Déjà pour vous dire que voilà, je suis entre 0,7 et 0,8 ohms sur un tube mécanique, un petit accu 18650. Ça va très bien, c'est une vape tranquille, une vape pépère. Mais punaise, on se prend une claque de saveur avec cet Atos, c'est magnifique. Donc moi je mets le Juice Control à fond tout le temps, je suis sur 2 ou 3 trous. Voilà, donc c'est vrai qu'il fait un peu mastoc comme ça, mais bon, on s'y fait. C'est vrai aussi que voilà, entre le drip tip et la base, voilà, c'est franc, c'est net. Mais j'ai vu que sur le site de Pipeline, il y avait un autre type d'atomiseur, de drip tip, qui était plus large, style, je sais pas comment vous dire, le Goblin, quoi. Voilà. Sinon, bah écoutez, ça marche très bien. C'est voilà, là je suis sur du Maloc de chez Vape Institute. Encore une tuerie ce jus là. Merci Julie et Yannick, ça c'est une très bonne réussite. J'en parlerai peut-être dans une autre revue. Au niveau du prix, il faut savoir qu'il est à peu près à 140 euros. Je crois que je l'ai eu à 140 euros. C'est un prix, c'est pas donné, mais là c'est un ato que je ne lâche plus. Voilà, je ne le lâche plus et il est vraiment très bien usiné. C'est vraiment de très belles matières. Je pense qu'il va durer très très longtemps. Vous avez des kits de changement de Pyrex ou d'O-ring sur le site Pipeline, je crois. Et d'ailleurs, il est disponible. D'ailleurs, un petit bisou à Florent et à toute son équipe qui font un travail de fou. Et voilà, quoi dire d'autre, je vous remercie d'avoir suivi cette revue jusqu'au bout. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, très bien, tant mieux ou pas. Et puis à bientôt. Ciao.